Ils avaient un rêve un peu fou, ils ont acheté un chapiteau pour monter la Strada. Ils ont commencé à travailler tout seuls pendant 1 an sur le travail avec des animaux, sur les ambiances de la Strada, etc. Mais dans une vision très éloignée du théâtre, en fait, une espèce de poétique qui leur appartient, du théâtre de rue, du cirque, etc. Et c'est vrai que le fait que je vienne avec ma bande de théâtreux, c'est pas forcément péjoratif quand je dis ça, mais ça bouleverse ces 2 mondes qui se rencontrent. Et en effet, c'est un choc. C'est un choc de 2 mondes, cirque et théâtre, mais avec une écoute des deux côtés, quoi. Une tension et une écoute des 2 côtés qui fait que ça peut se faire, quoi. Et je crois que le spectacle, si on réussit, je pense qu'il va être réussi, on va tenir compte de ce choc des 2 mondes, quoi. Ça t'a plu? Oui. Beaucoup. 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 Et ben alors? Bien. Hop là, bah, personne ne vous oblige, mais enfin, si vous croyez que je mérite 1 ou 2 pièces quand même, bah, si vous vouliez faire juste un tout petit effort. Mais moi, j'ai pas d'argent. Allez, un tout petit effort. J'ai pas d'argent. Elle n'a pas d'argent. Et ça, alors? Merci, mademoiselle, merci. Très généreux. Ah bah ça alors. J'avais un projet depuis 2 ans de monter la Strada. C'était pas une chose qui, moi, j'aurais monté tout seul comme ça, mais dans un chapiteau, ces gens-là qui avaient envie de raconter cette histoire, ça m'a beaucoup touché avec les animaux. Salut Antoine. Hop là! Vous vous connaissez? Ben bien sûr que je le connais. Qui ne le connaît pas? Pourquoi? Vous l'avez engagé? Formidable, vous manquez d'aller votre soir. Eh, c'est pour rire, hein. C'est bien que je plaisante. Hop! Et ma cigarette, hein. Non, non, non. Sincèrement, c'est une excellente recrue. Tais-toi. Tu t'es fait mal? Non, c'est rien, ma soeur. Excusez-moi, c'est rien du tout. Et puis, plus je travaille sur l'histoire, plus je retrouve aussi cet archaïsme, cette simple brutalité, etc., qui enfuit dans notre cerveau reptilien, quoi, qui fait qu'on a des pulsions, des désirs, des brutalités, et une innocence que bon, la société nous arrache à grands lambeaux et rapidement. Mais eux, ils s'arrachent pour Gelsomina très lentement. Chaque expérience de vie est une innocence, une part d'innocence en moins. Sauf qu'elle n'a pas d'armature et que quand on lui arrache les derniers lambeaux d'innocence, eh bien, elle meurt, quoi, parce qu'elle n'a pas d'autre chose. Dans les pôles cirque, on dit mais alors, c'est du théâtre ou du cirque? Dans les scènes nationales, oui, il y a du théâtre, mais est-ce que c'est du cirque ou du théâtre? Il y a cette position française de bien vouloir séparer tous les genres, toutes les formes, etc. Là, à chaque fois, je disais aux gens des pôles cirque, je ne sais pas si ça serait du théâtre, je ne sais pas quel pourcentage, je me demandais quel pourcentage de cirque il y aura dedans. Et
moi, je ne raisonne pas comme ça. Je crois que c'est une histoire qui se passe dans un cirque, où il y a la présence des animaux, il y a la présence de cette histoire, qui a une présence naturelle dans le cercle du chapiteau, quoi.